Et c'est parti au Palais des Sports et c'est Nantes qui donne le coup d'envoi avec ses Espagnols. Odriozola, Maqueda, on a sorti évidemment la grosse artillerie pour commencer du côté de Grégory Cojean pour cette première occasion avec Valero Ribera évidemment aussi, l'un des joueurs emblématiques côté nantais. Il est déclenché là avec la Bretèche qui resserre à Maqueda et le premier but de cette rencontre. Sur le coup, on peut souligner la qualité du croisé de l'écran qui a été utilisé. De la Bretèche qui distribue le jeu, on change avec Briet. Oh là là, la carte. Il a pris l'intervalle. Le changement de rythme, il est très très grand mais tellement vif. Et là, à la fin, il est parti. Derrière, il prend vraiment le temps d'aller chercher son impact. On lucarne premier poteau, c'est parfait. Aller venir tirer sur les plus grands défenseurs, c'était pas forcément très judicieux. Deux grandes tours, hein, ça culmine à 2 mètres là encore. C'est pas un problème pour d'autres. Et la Guillaumy. Mais il est chaud. Fire, hein. Il est chaud. Ah oui. Concentration, ça monte, ça dissuade très haut, mais attention à la gestion du pivot à ce moment-là. On va chercher à l'aile Rivera. Oh le poteau. Avec un petit Chabal à premier poteau, c'est très très bien joué. Il prend son temps, hop, passe le poignet sous le ballon, ce qui donne ce petit effet. Côté nantais, on a fait rentrer Emeric Mine. C'est lui qui a la balle là, le demi-centre, et il a servi Briet. Magnifique. Et au moment où je le dis, il reste à 6 mètres, il ne bouge pas. C'est toujours comme ça, Maria. Exactement. Quand je dis la défense est vraiment en place et là derrière, non. Dans cette configuration, il y a le syndrome du super-héros, celui qui décide de prendre le ballon et de tirer sans situation. Vercous, le petit tir à rondeur qui fonctionne. C'est bien joué, ils ont été patients. Là, du côté d'Algérie, ça souligne tout le travail qui est fait dans les conditions. Le tir arrêt là de Manuel Gaspard. C'est son 4e. Ce soir, il a 25% d'arrêt. Mais je suis pas sûr que ce soit la recette du succès ce soir. L'international algérien. La demi-finale, c'est le premier ce soir. Ça laisserait le temps aux coéquipiers de venir fermer. Magnifique. Hein. Il est passé au-dessus de la défense avec sa détente. Et puis la puissance du tir, il monte très haut. Et puis pour les gardiens, c'est très difficile d'avoir un tir descendant comme ça, d'une puissance. Quel joueur. Robin Paris, tir contré. Et derrière, le Grimson qu'on profite. Premier tir juste derrière. Exactement, ça c'est quand on pense à. Et belle interception là de Jules Linière qui va se présenter face à Grimson. Et on reste toujours à 5 buts. C'est bien, il faut des buts rapides comme ça pour les Dijonais pour tenir cet écart, rester dans le coup. Bon, là il y a des clients, hein, quand on voit aussi le gabarit des gens qui sont sur le terrain du côté de Nantes. Oh là là, récital, ça continue. Il désinforme, hein, on voit partir avec l'épaule gauche pour désinformer. Qui est capable de tirer dans les deux coins, c'est très compliqué pour le gardien. Et l'impact est propre, hein, on lucarne. Il faut peut-être dire à Nicolas Karabatic que c'est bien la télé aussi les JO. Et Medina, il est bon celui-là aussi. Et 2 minutes pour la petite poussette, et oui, c'était mérité. Hein. Peut-être qu'on va le voir sur le ralenti. Pour tenter de réduire l'écart à 5 minutes de la mi-temps. Nodin. C'est un petit peu arrêté, on trouve à l'aile Jaffiol. Un très très beau lob, surtout quand on connaît la taille de ce gardien. Le timing est parfait. Ça fait 17 à 13 pour les Nantais. Alors qu'on va rentrer très prochainement dans la dernière minute de cette première période. Nodin Linière, la passe bien sorti. Et c'est le but. Et la qualité de passe derrière, hein, le timing passe dans le dos avec un quart de zone. Allez, ça se bat. C'est récompensé ça. Devant, il était tout seul. Ah, c'est pour Péco à nouveau. La bonne séquence là, dijonnaise. Il y avait deux options, hein, avec le pivot, l'ailier, ça se projette vite. Ils sont capables du meilleur. Ça va être après. Ça va être refusé par les arbitres. On en restera là. Plus 5 pour les Nantais dans cette première mi-temps, plutôt maîtrisée par les Nantais. Bah, c'est un peu difficile, on fait un peu trop d'erreurs. On a perdu quelques balles en attaque, ils marquent direct. On était à plus 6, plus 7, on finit à moins 5. Faut qu'on continue comme ça, on reste sérieux et voilà, ça devrait le faire. Il est calme lui. Ouais, Grimson, il est très très calme. Il est monté très haut. Eh ben, l'expérience paye. Hein. Il a retrouvé ses 18 ans, je crois, en une mi-temps. Allez, les Dijonais, là, il faut concrétiser cette attaque. La Guillaumy. Vercous.
Voilà, c'est un début de deuxième mi-temps de gardien. Le bras est levé. Et le ballon est perdu par les Nantais. Ou l'interception. C'est pas possible de perdre ce ballon. La Guillaume qui réclamait une faute. Et Damatrin qui sanctionne derrière d'un nouveau but. Va se faire avoir, continue à être agressif, contourner le pivot. Et Makeda spécial, attention. Lucarne opposée, on le connaît pour ça, hein, sa prise d'espace extérieur. Paris. Joli tir là. Exactement, il arrive lancé sans hésitation avec le joueur qui est à plat. Bel impact. Mais après, c'est parti avec tellement peu d'énergie que généralement les arbitres se fatiguent pas à siffler. L'intervention, l'expérience. Ah, et là, elle est là, hein. Attention. Hein. Et je peux vous dire que malgré l'écart, ça n'empêche pas Greg Kojan de passer des soufflantes à ses joueurs comme Rakovnicek. Perkouz qui s'élève, contré. Qui s'élève face au plus grand défenseur de la défense nantaise. C'est là où on voit qu'il sort de son match. Hein. Alors on attendait. Oh là, Monard. Le beau glissement de Monard là dans le bon timing. Un bloc décroche, ça s'appelait. Et là derrière, tout est ouvert. Acceptez que ça soit dur, jouez plus longtemps. Allez les gars, allez. Et pareil au niveau défensif, il faut qu'on reprenne les trucs de base. Ah non, ça s'aplatit automatiquement. Oh, que c'est bien joué ça. Oh, il a trouvé le trou de souris là dans la défense. Ah, il ne s'est pas précipité à venir tirer directement au-dessus. Toutes ses qualités de contournement. Plus 15. Et sa force. Nouveau ballon perdu. Boss en cache vide à nouveau. Oh, ça passe. Obnichek à l'aile. Pour Avlange. Et c'est dedans. On remarque pas beaucoup le travail fait par Julien Boss, mais il a une qualité de sortie, de prise de décision très propre. C'est aussi pour ça que j'adore ce joueur. Et c'est terminé, le HBC Nantes s'impose sans contestation cet après-midi au Palais des Sports. Une victoire 41-22, une victoire maîtrisée. Nantes a vraiment fait le travail comme il faut.